Prenez soin de votre apparence. L'apparence compte vraiment, les filles. Qui vous dit que l'apparence compte pas vous a menti très fort. Prenez soin de vous intérieurement. Extérieurement c'est bien, mais intérieurement aussi c'est très important. Parce qu'on dit un corps sain dans un esprit sain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. So girls, pour cette vidéo, je vais vous donner 7 tips pour glow up. Donc comme vous le savez, ma chaîne c'est une chaîne de développement personnel, de féminité et de tout ce qui se rapporte à la femme. Je donne des conseils de comment sentir bon à comment glow up mentalement. Donc ici, on aborde un large panel de sujets. Donc bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouvelle. Sur ce, commençons la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 7 tips pour glow up. Et sachez une chose, le glow up ce n'est pas que physique, c'est mental aussi les filles. Donc à la fin il y aura un dernier tips pour glow up mentalement, mais celui-là il est, je trouve que c'est un tips complet, donc voilà. À lui tout seul il résumera le glow up mental. Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un pour glow up physiquement déjà et aussi mentalement, c'est d'avoir une morning routine. Les filles, désolée, je vais faire mes ongles en même temps, je m'apprête à sortir. J'ai une petite conférence juste après, donc je dois y aller. Une morning routine, en fait, c'est bien pour quelqu'un qui veut bien commencer sa journée et qui veut avoir du temps rien qu'à lui. Et si vous voulez avoir une morning routine efficace, je vous conseille de lire ce livre-là qui s'appelle Morning Routine de Hal Elrod. Donc où il conseille d'avoir une morning routine bien organisée afin de bien commencer sa journée, de se retrouver avec soi-même. Et durant ce morning routine là, il y aura de la lecture, il y aura de l'écriture, il y aura du sport. Il vous permet d'avoir une bonne morning routine, de vous retrouver avec vous-même le matin. Et durant la phase écriture, vous pourrez détailler dans votre journée un emploi du temps et ce que vous allez faire de votre journée afin de mieux organiser votre journée et d'être le plus productive dans votre journée. Donc en fait, moi je vous conseille la première des choses à faire, les filles. Ayez une morning routine. Une morning routine, c'est trop important. Beaucoup le sous-estiment, mais c'est trop important en fait. Beaucoup de personnes ignorent l'importance d'une morning routine, mais c'est beaucoup trop important. Moi je sais que dans ce livre-là, la morning routine qu'il conseille d'avoir, c'est de se lever à soit 5h du matin, soit 6h du matin. Afin d'avoir du temps pour toi-même, te retrouver pour lire un peu, pour écrire un peu. Vous aurez une partie sport et tout dépend de combien de temps vous allez consacrer à votre partie sport, donc c'est vous qui voyez. Donc c'est trop important d'avoir une morning routine, d'avoir ce petit moment pour démarrer sa journée, ce petit moment où se retrouver. Donc voilà, donc j'ai ma chaîne YouTube Books and Culture sur laquelle je vais commencer à poster tous mes reviews ou revues de livres que j'ai lus. Donc j'ai fait la revue de ce livre là que je vais poster lundi. Donc comme vous allez voir la vidéo aujourd'hui, je vais vous laisser le temps d'assimiler tous les tips que je vais donner. Et lundi, allez voir ma vidéo sur ce livre-là. Ce livre-là, je l'ai vu dernièrement derrière une petite vidéo qui a eu du succès par rapport à la morning routine qu'elle faisait. Je pense, on sait tous qui c'est, je vais rien dire, il s'appelle H2LOL. Vous avez sur YouTube plein de vidéos de filles qui vous montrent leurs différentes morning routines et comment ça se déroule. Après, il faut vous dire qu'une morning routine n'est pas universelle. On a chacun notre morning routine. Vous pouvez prendre une morning routine comme celle-ci, elle a façonné à votre manière, ou vous pouvez juste décider de vous comment vous allez faire votre morning routine. Donc vous inquiétez pas les filles, une morning routine ce n'est pas universel, on ne doit pas tous faire la même chose. Juste ayez un petit moment pour vous-même, où vous retrouvez avec vous-même, prévoir votre journée, faire un emploi du temps, une organisation de votre journée, où vous allez aussi faire un peu de sport, un peu de méditation, un peu de tout, histoire de bien démarrer votre journée. Vous allez voir, ça vraiment pour un glow up, les filles, vous êtes obligées de passer par cette étape. Pour ma part, vous êtes obligées de passer par cette étape pour pouvoir un peu changer votre routine. En fait, une morning routine, c'est vraiment quelque chose qui va te booster dès ta matinée afin de mieux organiser ta journée, afin d'être plus productive dans ta journée et de mieux incorporer les étapes de ton glow up. Donc voilà. Et donc le deuxième tips que je donnerais à quelqu'un qui veut glow up, les filles, je sais pas si je m'engage sur le chemin de mes ongles ou pas, parce qu'en soi je vais y aller dans 40 minutes. J'aimerais bien m'engager dessus, j'aime bien avoir mes ongles faits. Donc le deuxième tips, les filles, que je donnerais à quelqu'un qui veut glow up, c'est de pratiquer du sport. Après, c'est vous qui voyez. Soit vous intégrez le sport dans votre glow up, soit vous l'intégrez pas. C'est vous qui voyez. Mais moi, personnellement, je trouve qu'un glow up, surtout physique,
c'est quand tu changes quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc pour changer quelque chose, après ça peut être le style, mais moi j'ai d'abord envie que tu changes d'abord ton, comment dire, ton environnement, que tu commences à mieux manger, que tu commences à mieux prendre soin de toi. Et le sport, c'est une bonne manière de prendre soin de soi. Et donc pour faire du sport, on n'est pas obligé d'aller à la salle de sport. Moi c'est bien temps, je vais pas à la salle de sport. Je vais pas à la salle de sport. Je fais du sport à la maison parce que j'ai décidé de tester pendant 15 jours ce que ça fait le sport à la maison et voir comment l'intégrer vraiment dans ma routine quotidienne. Du coup, moi pour faire du sport, je vais pas forcément à la salle, je peux faire du sport chez moi. Et pour faire du sport chez vous, il vous faut que quelques élastiques qui ne coûtent pas cher en plus de ça. Donc voilà mon petit kit de sport que j'utilise chez moi. Là vous avez mon tapis pour le sport. Là vous avez des glute bands, c'est des élastiques pour travailler le fessier. Et là vous avez une grosse glute band pour aussi travailler genre ses cuisses et ses fessiers. Et là vous avez l'élastique là pour travailler, moi j'utilise pour travailler mon dos et travailler tout ce qui est bras pour tonifier les bras. Et donc voilà ce dont j'ai besoin pour faire mon sport chez moi tranquillou. Ça je l'ai acheté à Action, donc c'est un pack de 3 glute bands. Je l'ai acheté à 8 € à peu près. Après j'ai acheté ça une fois pour tester, mais celui-là j'aime pas trop parce que je le trouve pas assez résistant. Et ça j'ai acheté tout un pack d'élastiques sur Shein. Donc du coup c'est les élastiques là que j'utilise pour faire tout ce qui est fessiers, ça pour faire des squats. Et les élastiques comme ça il y en a plein, vous avez aussi plusieurs niveaux. Donc moi j'ai acheté un pack où vous avez plusieurs niveaux d'élastiques, du plus léger au plus rigide. J'ai acheté ça pour faire tout ce qui est abdos. Je l'ai acheté à Action. Et j'ai ça, mon tapis Décathlon. Donc en fait pour vous dire, il faut juste un peu de matériel. Et encore les matériels ne sont pas chers pour faire du sport chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de sport pour faire du sport. Donc pour moi le sport doit vraiment figurer dans le glow up. Et donc en fait le sport libère certaines hormones. Du coup c'est des hormones du bonheur. Donc en soi, pour moi, commencer son glow up dans un bon état mental, c'est un très bon début. Et je vais vous lire un truc. Lorsque l'on pratique une activité sportive, le corps sécrète des hormones telles que l'endorphine, la dopamine ou l'adrénaline qui permettent de réduire le stress, améliorer la qualité de sommeil, diminuer les douleurs et agir comme un antidépresseur. C'est donc avant tout une source de plaisir. Surtout si vous le faites le matin, ça vous permet de booster votre bonne humeur pour tout au long de la journée et ne pas lâcher sur le chemin que vous avez pris. Donc les filles, faites du sport, c'est reconnu comme une activité libérant du bonheur. Donc allez-y. Ne vous en privez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de sport pour faire du sport. Vous pouvez faire du sport chez vous, courir à côté de chez vous. Et voilà, c'est vous qui voyez. Vous pouvez débuter dans votre coin, chez vous. Et après, lorsque vous aurez besoin de charger tout ça, vous pouvez aller à la salle de sport pour pouvoir vous développer un peu plus. Donc voilà. Le troisième tip que je donnerais aux personnes qui veulent glow up, et ce tip je le donne souvent aussi, c'est vraiment les filles, investissez dans les basiques, tout ce qui est t-shirt blanc, tout ce qui est basique, couleur basique. Certes oui, les gens en ont marre du beige, les gens en ont marre du gris, les gens veulent voir de la couleur, c'est l'été, tout le monde veut voir de la couleur. Mais moi je vous conseille aussi d'investir dans les basiques, c'est trop important d'investir dans les basiques. En fait, le fait d'avoir des pièces basiques que vous pouvez mélanger à quelques pièces tendance, ça va faire que votre garde-robe va être tendance mais en même temps minimaliste, en même temps basique. Je vais m'expliquer là-dessus. Donc comme vous le savez, les pièces basiques sont intemporelles, ça ne coûte pas cher. Donc un bon t-shirt blanc, ça peut te coûter 14 €, un très bon t-shirt blanc. Moi celui-là je l'ai acheté sur Pieces, 14 € à peu près. Et ça fait 1 an ou 2 ans que je l'ai, je ne sais plus, 1 ou 2 ans. Et donc c'est des bons t-shirts en coton et qui durent dans le temps. Voilà pourquoi je vous conseille les basiques. Les basiques en fait c'est des pièces intemporelles. Et c'est des pièces qui peuvent durer dans le temps, c'est des pièces qui vont avec toutes les tendances. Et moi j'aime bien acheter les basiques parce que ça fait que dans mon armoire, parce que je suis aussi très minimaliste, dans mon armoire j'ai quelques basiques qui font que je peux les interchanger avec beaucoup d'autres vêtements. Donc je peux mettre le même t-shirt avec
plein d'autres pantalons ou le même pantalon avec plein d'autres top. Donc en fait, c'est vous qui voyez vers quelle couleur vous voulez vous orienter. Mais je vous conseille d'acheter des basiques. C'est important d'avoir des basiques chez soi. Et pour vraiment bien, comment dire, bien masteriser la chose, bien maîtriser et pour ne pas paraître trop basique, je vous conseille d'acheter quelques pièces tendances qui vont venir rendre votre garde-robe trendy, tendance. J'aime bien mélanger basique et tendance. Donc ayez beaucoup de basiques dans votre armoire et permettez-vous quelques pièces tendance histoire de ne pas forcément être trop basique, ne pas paraître trop fade. Vous voyez, donc moi j'aime bien ce mélange là, j'aime bien le mélange basique et pièces trendy un peu, mais pas trop de pièces trendy parce que les pièces tendance, justement comme le dit la tendance, ça a tendance à durer que 2 mois, le temps d'un été ou le temps d'un hiver, et après c'est plus d'actualité. Donc voilà de l'argent gâché, jeté à la fenêtre pour ne pas en arriver là. Essayez de vous trouver des pièces basiques, intemporelles que vous pouvez porter tout le temps et quelques pièces trendy. J'aime pas paraître trop basique non plus, vous voyez. J'aime bien parfois mettre de la couleur. Et pour trouver les filles des pièces tendance et pas chères, allez sur Showroom Privé. Sur Showroom Privé, vous pouvez voir beaucoup de pièces tendance qui ne sont pas chères. Donc voilà, et c'est souvent des pièces tendance qu'on solde, parfois à 70%, à 80%. Dernière petite remarque, pour les pièces basiques, je vous conseille d'acheter des bons basiques. En fait, comme c'est des pièces basiques et qu'on veut que ça soit intemporel, on veut les mettre cette année et l'année prochaine pour que ça dure dans le temps, je vous conseille vraiment d'acheter des bonnes pièces basiques. N'allez pas sur Chine commander un t-shirt espérant qu'il va durer 10 ans. Allez sur un bon site, acheter un bon t-shirt espérant qu'il va durer au moins 2-3 ans. Comme c'est des basiques, normalement c'est pas trop cher et vous pouvez en avoir beaucoup. Souvent vous avez les soldes pour constituer votre garde-robe. Le 4e tip que je donnerais à une fille, c'est que vous savez les filles, pour moi une femme doit toujours porter des bijoux. Toujours. Celui-ci je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo comment être féminine tous les jours. Une femme doit porter des bijoux. Je trouve qu'il manque quelque chose quand je vois une fille bien habillée et que derrière il n'y a ni de bague, ni de bracelet, ni de montre, ni de collier, ni de boucle. Il y a des filles, elles ont du mal avec le métal. Ça, je comprends. Elles ont du mal avec les matières et tout. Je comprends. Mais pour moi, les bijoux, c'est vraiment quelque chose qui va venir ornementer ta tenue. Justement, comme tu as mis des basiques, viens me rajouter des bijoux pour pouvoir me vendre ta tenue. Tu vois, donc ajoute-moi quelques ornements. Et les bijoux ne sont pas, c'est pas obligé que ce soit des bijoux en or. Comme j'en ai déjà parlé, vous pouvez investir dans des bijoux en acier inoxydable. Ça ne coûte toujours pas cher, ça coûte quelques euros et ça peut durer dans le temps. Moi, regardez mes boucles d'oreilles. Et donc, c'est des boucles d'oreilles que j'ai trouvées sur Showroom Privé en acier inoxydable à moins de 10 euros, 8 euros. Et ça n'a toujours pas rouillé, ça n'a pas bougé, ça fait un bon 6 mois. Même pas, ça fait bien plus, ça fait un bon 8 mois que j'ai acheté ça. Ça n'a pas bougé et ça dure dans le temps. Je me lave avec, je les enlève pas pour aller me doucher. L'eau ne les fait pas bouger, donc c'est vraiment une bonne alternative à tout ce qui est or, argent et autres. Donc allez chercher des bijoux en bon acier inoxydable et ça va durer dans le temps et ça vous coûte pas cher. D'où le fait que je dis que dans ma vidéo, c'est un glow gratuit ou presque gratuit. Parce que là, tous les tips que je vous ai donnés depuis tout à l'heure, c'est des tips que vous pouvez faire, qui sont accessibles, qui ne vous coûtent rien du tout. Que ce soit faire du sport chez soi avec quelques matériels qui vous permettent de travailler tout votre corps, aux bijoux qui ne vous coûtent pas cher. Les filles, là pour l'instant, je vous donne que des tips accessibles. Donc c'est à la portée de tout le monde le glow up, c'est à la portée de tout le monde. Ce que j'appelle glow up, c'est vraiment changer physiquement, histoire de paraître sous ton meilleur jour, histoire de paraître plus belle, histoire de paraître plus plaisant, plus attirante, plus plus à l'aise avec soi-même, plus à l'aise avec son intérieur, son extérieur, ce que l'on renvoie. Pour avoir une bonne image, avoir cette image de soi que l'on aime bien, il faut prendre soin de soi sur tous les côtés. Et surtout, une chose qui est très importante pour moi, c'est la
coupe de cheveux, la coiffure. C'est trop important d'avoir une bonne et belle coiffure bien entretenue. Les coupes de cheveux, on en a plein, nous les femmes noires, les filles, que ce soit les braids, que ce soit les coupes courtes que je vais mettre là, que ce soit la touffe qu'on peut laisser, que ce soit juste les tissages, que ce soit les perruques. Vous avez largement le choix. On n'est pas obligé de sortir toujours avec la pépé bien collée. On n'est pas obligé de sortir toujours avec, avec le dernier des tissages bien lissé, tout ça. T'as pas ce temps-là. Ok, ben prends des alternatives. Par exemple, les perruques bandeaux, ça passe très bien. Il y en a qui le font très bien, leurs perruques bandeaux. Elles font des grosses nattes à l'intérieur. Devant, elles vont mettre juste le gel, histoire de bien plaquer leur edges. Après, elles reculent le bandeau jusqu'à là. On dirait que c'est leurs propres cheveux et on a juste rajouté un bandeau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, vous n'êtes pas obligé de consacrer du temps à votre chevelure avant de sortir. Vous avez d'autres coupes alternatives. Pour celles qui ont la flemme, je suis désolée. Surtout, si les coupes courtes vous vont, allez-y. Mais donnez-vous à cœur joie là-dedans. Mais moi, si les coupes courtes m'allaient, j'aurais fait une coupe courte. Un bouclé bien dégradé. Vous voyez le dégradé de rouge bordeaux. Rouge bordeaux ou marron. C'est trop classe. Trop chic, trop classe. Autant de choix là comme ça. Donc en fait, peu importe ta coupe de cheveux, l'essentiel c'est de prendre soin de tes cheveux, de bien les entretenir. Les braids aussi, trouver une technique histoire de rajeunir vos braids. Moi j'ai ma technique pour rajeunir mes braids quand ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'elles ont été faites. Là mes braids que vous voyez, ça fait un bon 2 semaines que je les ai. On dirait que je les ai fait la semaine dernière, mes braids. On dirait que je les ai fait limite mercredi passé. Non, je les ai fait il y a 2 semaines. C'est juste que je prends soin de mes cheveux et je prends soin de moi. Et j'essaie juste de garder une certaine discipline, une certaine régularité dans les soins. Donc voilà, donc prenez soin de vous et de vos cheveux. Prenez soin de votre apparence. L'apparence compte vraiment, les filles. Qui vous dit que l'apparence compte pas vous a menti très 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 fort. Ici là en France, le proverbe l'habit fait le moine, ça tient réellement. Mais vraiment, c'est vraiment ce qu'on vit. L'habit fait le moine. On te juge selon l'habillement. Et on te juge selon l'image que tu renvoies. Pour renvoyer une bonne image, déjà, ça commence par la tête. Quand tu es bien coiffé, tu peux même ne pas te maquiller, ça passe. Il faut juste être bien coiffé, bien apprêté. Si vous êtes plutôt naturel, allez-y, lâchez-moi vos cheveux. Si vous êtes plutôt tissage, allez-y, faites des tissages. Perruques, allez-y, faites des perruques. C'est juste que faut que ce soit bien entretenu, il faut que ce soit présentable. Le choix que vous faites, entretenez ce choix-là. Voilà, moi c'est juste ça que j'ai à dire sur ce sujet-là. Donc c'est hyper important de prendre soin de son image quand tu veux glow up. Et moi, l'un des points principaux, un des points très important, c'est la chevelure. Pour moi, c'est trop important. Le prochain tips que je donnerai, le 6e tip, c'est un tips interne. Les filles, comme vous le savez, on dit un esprit sain dans un corps sain. Donc, prenez soin de votre corps, les filles. Que ce soit juste extérieur ou intérieur, prenez soin de votre corps. Intérieurement, mangez des fruits et légumes. C'est trop important. J'ai vu, moi, la différence. J'ai vu moi l'efficacité des fruits et légumes dans notre alimentation quotidienne. C'est trop important. Mangez des fruits et légumes. Ne vous mettez pas seulement sur les féculents. Et si vous voulez quelque chose qui vous coûte pas cher, prenez les fruits et légumes de saison. Les fruits et légumes de saison ne sont pas chers. Donc achetez les fruits et légumes de saison. Ça va vous permettre de ne pas trop dépenser. Parce que comme c'est de saison, du coup c'est disponible. Et donc les prix sont les plus bas. Avec les fruits et légumes de saison, cherchez des recettes sur internet qui peuvent venir le palais. C'est quoi l'expression? Recettes qui peuvent vous plaire, vous mangez bien et mieux et votre organisme ne fera que vous en remercier, les filles. Donc prenez soin de vous intérieurement. Extérieurement c'est bien, mais intérieurement aussi c'est très important parce qu'on dit un corps sain dans un esprit sain. Et ce que vous mangez a des incidences dans votre manière de penser. À ce qui est pareil, il y a certaines nourritures qui vont favoriser tout ce qui est dépression. Il y a certaines nourritures qui vont favoriser tout ce qui est cancer. Vous avez plusieurs avantages à manger des fruits et légumes. Ça ne vous fera que du bien et ça ne jouera pas contre vous. Donc mangez des fruits et légumes, les filles. C'est trop important pour nous. C'est trop important. Et donc mangez bien. Buvez beaucoup d'eau. C'est trop important d'hydrater votre corps. Arrêtez les boissons
gazeuses. Limitez le sucre. Parce qu'on ne peut pas arrêter le sucre en ce moment. J'ai l'impression qu'on ne peut pas arrêter le sucre. En France, toutes les nourritures, on dirait qu'il y a du sucre partout et dans tout. Donc limitez le sucre. Arrêtez de boire les boissons gazeuses, les boissons sucrées. Il y en a plein, ils n'ont aucun nutriment à t'apporter dans ton corps. Donc tu les bois pour zéro. Et tu les bois pour acheter du sucre à ton organisme. Arrêtez de boire du gazeux, ça fait gonfler le ventre. Je ne vous apprends rien les filles. C'est juste qu'en fait, parfois, lorsqu'on veut glow up, il faut faire des choix. Et c'est des choix plutôt pas plaisants à faire au début. Mais lorsqu'on pense au fait que c'est quelque chose qui va me faire du bien, qui va m'élever, me permettre de lever up, là, ce choix-là, il est vraiment nécessaire. C'est tout un processus. Il vous faut un tout et le glow up, c'est un tout. Donc, prenez soin de votre corps, intérieurement surtout. Et le dernier tips que je vais vous donner, ça c'est un tips pour un glow up mental. Et cela c'est gratuit. C'est donné. Allez vous inscrire à la bibliothèque ou à la médiathèque d'à côté. Il n'y a rien de mieux et rien de plus productif de votre journée. Parce que le jour où vous le ferez, vous aurez accès à des livres, à de la connaissance et rien de mieux. Vous pourrez même y aller et trouver des livres concernant tout ce qui est diététique. Vous pouvez y trouver des romans, vous pouvez y trouver du développement personnel, vous pouvez y trouver du tout à moindre coût. Si ce n'est, ça ne vous coûte rien. Car les bibliothèques, il me semble, maintenant c'est gratuit l'inscription. Certes, tu as un limite de temps, mais c'est juste à toi d'emprunter le nombre de livres que tu peux lire un certain temps. Et après, tu les rends tranquille. Ça ne te coûte rien d'aller à la bibliothèque de ton quartier ou de ta ville pour emprunter des livres. Le savoir sur ce coup-là, le savoir est gratuit, le savoir est donné. Donc prenez des livres, instruisez-vous et ça vous permet d'être cultivé. Et ça vous permet d'avoir un bon glow up. Parce que ça va commencer là-dedans et après ça va se finir à l'extérieur les filles. Donc c'est important les filles de glow up mentalement si on veut glow up physiquement. Pour moi les deux vont de pair. Tu peux pas me dire je vais glow up physiquement et derrière il n'y a pas le mental qui va avec, tu vois. Et tu peux pas me dire que je vais glow up mentalement et derrière le physique ne viendra pas automatiquement. Le glow up mental limite, j'ai l'impression, il est plus important et plus intéressant. Parce que ça va commencer là-dedans, ça va installer certains mécanismes. Le fait d'être cultivé, le fait de lire, le fait de s'informer, c'est trop important. Vous voyez, il y a beaucoup de mentors, coachs de développement personnel. Elles vous recrachent que ce qu'elles lisent. Donc, vous pouvez vous économiser beaucoup d'argent en faisant vous-même l'effort de lire les livres qu'elles vous recrachent. Et souvent, les livres qu'elles vous recrachent coûtent moins cher que leur coaching. Vous pouvez aller à la source du savoir que de l'entendre autre part. Il y a beaucoup de conseils que je vous donne, je les lis parfois. La preuve, je vous ai dit faites un morning routine. Certes, je ne vous ai pas tout détaillé, mais allez lire ces livres-là pour pouvoir faire un morning routine. Vous voyez. Donc en fait, beaucoup de conseils que des coachs ou de mentors vous donnent, c'est des conseils qu'ils ont lus eux-mêmes. Donc allez-y, allez à la source de l'information vous-même. Donc voilà, donc les filles, le savoir c'est gratuit. Là de nos jours, tout est accessible. Donc votre glow ne dépend que de vous. Cultivez-vous. Ça ne peut pas vous enlever des choses. Au contraire, ça ne peut que vous rajouter des choses, les filles. Donc voilà pour moi les 7 tips que je donnerais à une personne qui veut glow up, qui veut passer d'un level à un autre. Tous les tips que je vous ai donnés les filles, c'est des tips qui ne coûtent pas cher. Vous avez vu le conseil que je vous ai donné, faire du sport chez soi, ça ne vous coûte rien. Vous allez à Action, acheter le matériel qu'il vous faut, vous en aurez pour 20 €. Vous allez à la bibliothèque, emprunter des livres, les lire et les re-rendre. Ça ne va rien vous coûter à part marcher jusqu'à la bibliothèque. Une morning routine ne te coûte rien d'avoir une morning routine. Donc tous les conseils que je vous donne là les filles, c'est des conseils vraiment factuels et c'est des conseils qui te permettent de level up. Moi personnellement, pour que j'en arrive à là où je suis dans ma vie aujourd'hui et que je suis fière de moi, c'est que tous les conseils que je vous donne là, je les ai tous appliqués. Déjà, commencez par là si vous voulez glow up. Donc voilà pour moi les 7 tips que je donnerais à quelqu'un qui veut commencer à glow up. C'est tous des tips qui ne vous coûtent pas cher, gratuits et ou presque. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous aime les filles.